égalité, petit c, égalité de deux nombres complexes. On va faire du calcul, il faut savoir quand deux nombres complexes sont égaux. La dernière phrase du théorème, le théorème fondamental, hein, c'est-à-dire tout nombre complexe écrit de manière unique sous forme cartésienne, la dernière phrase du théorème signifie que tout nombre complexe s'écrit de manière unique comme la somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire pur. Cette écriture est appelée forme algébrique ou écriture cartésienne. Autrement dit, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même forme algébrique ou la même écriture cartésienne. Symboliquement, cela s'écrit que pour tout couple de complexes z et z', z est égal à z' si et seulement si leurs parties réelles sont égales, leurs parties imaginaires sont égales. Bon, ça va, c'est clair? Je reviens un petit peu. Je réexplique le raisonnement, parce que c'est peut-être pas clair ça. Z, c'est un nombre complexe. Donc, d'après ça, il s'écrit de manière unique, sous la forme A plus IB. Z', c'est aussi un nombre complexe. Donc lui aussi s'écrit de manière unique A plus IB. Alors, c'est pas le même A et c'est pas le même B. Sauf que si vous demandez qu'ils soient égaux, puisqu'ils sont égaux, ça veut dire que c'est le même nombre. Donc tous les deux s'écrivent obligatoirement de la même manière, puisque c'est unique comme manière. Et donc leurs parties réelles sont les mêmes et leurs parties imaginaires sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont le même petit a et le même petit b. C'est juste ça qu'on dit. Et c'est extrêmement puissant. Ce truc, on va s'en servir en permanence pour faire ce qu'on appelle une identification. Et en particulier, on va s'intéresser tout particulièrement à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que le seul nombre qui avait 0 pour partie réelle et 0 pour partie imaginaire, c'était 0. Donc quand un nombre complexe est égal à 0, bah, par unicité d'écriture, ça veut dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles toutes les deux. Et oui, c'est juste l'application de ça et du fait qu'à la place de z', j'ai pris 0 et que je sais que 0, ça s'écrit 0 plus 0 fois i. Je ne vais pas vous en dire plus, méditez sur ça. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Faites-le tourner dans votre tête quand même. Hein. D'accord? Voilà. Et pour l'instant, on va faire l'exercice 4. Exercice 4, résoudre dans R carré, c'est-à-dire dans le plan, l'équation suivante. Alors pourquoi dans R carré? Parce qu'il y a deux solutions. Hein. Il y a deux variables, x et y. Donc remarquez, on n'est plus dans C là. Ah, on n'est plus dans C, si, hein, voilà i. Mais x et y, ce sont des réels. Hein. Ce ne sont pas des complexes.